Frères et sœurs en Jésus-Christ, fidèles auditeurs de Radio Lumière, mon cap suivre nous à travers les médias sociaux, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Moi, saluez-nous au nom de ma famille, au nom de la grande famille de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Moi, saluez-nous tous au nom de la communauté Bellevue Salem, au nom de la Radio Lumière. Moi, remercie le Seigneur de ce que il a servi à ma petite personne pour la prédication de la parole. M'a remercié le corps pastoral de l'Église et de concert avec le comité des anciens qui était pensé invité, moi participer dans le 43e. Donc, d'ores et déjà, m'a dit non, heureux 43e. Donc, c'est pas un 43e historique, et parce que son 43e qui parle qu'on ait une transition, un transfert de leadership. Donc, c'est comme ça, bon Dieu fait. Donc, bon Dieu fait moun passer dans le travail. Donc, il y a plusieurs prédicateurs, et Pasteur Samson, Dorilas, et t'es là ensemble avec vous depuis le week-end passé, qui t'a cassé le pain de la parole, et moi là, et à Soya. Et au cours de la soirée, au cours de la semaine, il y a d'autres prédicateurs et qui a là. Le moins de recevoir et invitation pour prêcher et il y a un prédicateur 43e non. Moi te dit que moi senti et en filigrane et touche et Docteur Saint-Sylvain, parce que moi dis ça, la consécration, c'est une thématique de son choix. C'est le thème qu'il remet. Et moi content le fait que le Seigneur mettait dans le cœur lui, alors que il va les transférer ministère là, donc il a quitté l'église là dans la consécration, d'accord? L'église a noté ça que le pasteur fondateur de l'église et dans la semaine qui a marqué et en semaine de transition, en semaine de transfert de leadership, et puis l'y accepter. Donc, c'est avec un mot que le remet, c'est consécration. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à lire et livre Pasteur Saint-Hubert, ouais, que s'il pas remet, et la consécration. Je vais saluer et l'autre pasteur qui est dans la communauté, qui fait déplacement, le pasteur Berlich, c'est mon ami, donc je suis content pour nous ensemble avec nous donc pendant semaine ça. Je vais inviter debout avec Bibou dans la main et le texte à chouchou de l'apôtre Paul et donc Romains chapitre 12 verset 1er verset 2. En passant, il faut me dire que moi gon faible pour chapitre 8 là. Moi gon faible, donc gon faiblesse pour mes chapitres 8, parce que c'est l'un de mes chapitres favoris. Donc, mais pour cette session, nous dans le chapitre 12, Romains, m'appelez les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci au capable chita. Soyez et mappé, moi je parlé avec Pasteur Samson, donc de fouiller monsieur, fouiller zone en Kalalol pour me connaître cheminement et prédication donc moi qui est avec Pasteur Samson et ouais donc dans sa première prédication, il a placé donc cette exhortation de l'apôtre Paul dans son contexte, il a fait contexte que dans le chapitre 12, l'apôtre Paul arrivait en phase pratique
que les sorties depuis chapitre 1er et ouais, Paul Rémy fait pile théologie et création et dépravation totale, tout le monde sans excuse. Après ça, l'apôtre Paul, arrivé depuis chapitre 4, chapitre 5, il est entré dans justification. Donc, il n'est pas seulement d'où fini, et ça me ramène l'apôtre Paul, il n'est pas seulement dit, bon, ou dépravé net, mais le montrer le travail que le Seigneur fait. Donc, Dieu nous a justifiés en Jésus-Christ. Et puis, l'elfine montré justification. Et puis, il a montré donc pas une condamnation encore. Donc, à partir du chapitre 8, parce que nous justifions. Et puis, l'apôtre Paul bail exemple, et à partir du chapitre 9, pour le chapitre 11, il bail exemple, et peuple Israël là, donc qui était peuple élu, mais à cause des obéissances. Donc, il y a même qui était branche naturelle, ça. Donc, le Seigneur coupe les branches, le mettait d'un petit côté. Et puis, nous-mêmes qui était l'olivier branche sauvage. Nous des sauvages. Et puis, le Seigneur prend, donc, de sauvage étant. Donc, le Seigneur a sauvé le monde. Donc, qu'au sauvage, ça va nuire. D'accord? Donc, qu'au brutal, qu'au sauvage. Donc, sans le Seigneur qui a transformé. Hein, donc, il prend nous et puis il greffe nous dans notre tronc naturel là. Et puis, on est là, c'est à partir du chapitre, et puis il terminé, exactement. Le Seigneur fait travail ça, dans chapitre 1, verset 6, chapitre 11, verset 36, l'apôtre Paul terminé avec une doxologie. Il a dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire. Ouais? Il finit dans une doxologie. Et puis, donc, ça m'a dit l'apôtre Paul, l'offre adoré, faut consacrer. Ouais, donc, ouais, il sorti non adoration, non doxologie, et puis il est rentré dans la phase pratique, chapitre 12 là. Donc, pour dire, donc, je vous exhorte, je vous conseille, je vous recommande, m'a invité nous, m'a sommé nous. Donc, c'est ça l'apôtre Paul a fait là dans le chapitre 12 là. Donc, après ça, parce que Samson était, oui, ensemble avec nous, donc, puisque, après le grand transfert de leadership. Donc, c'est une église qui est consacrée et avec leader qui prend un nouveau départ. Donc, on l'église qui est consacrée avec leader qui a accepté emboîter le pas pour un nouveau départ, mais dans la même consécration. C'est pas dans une autre consécration, mais c'est dans la même consécration. Et puis, l'idée est caractéristique, on chrétien ou église qui consacrée. À ce moment-là, dans mes petits temps, et encore travail texte là pour de Paul là, pour nous regarder la consécration dans une perspective divine, dans la perspective, pas dans une perspective, mais dans la perspective divine. Donc, l'apôtre Paul a dit, et les chrétiens de Rome, donc côté bon Dieu sorti ensemble avec nous. Donc, m'a invité nous à la consécration. Donc, on a regardé consécration dans perspective, mon Dieu. Donc, on a non humaine, nous on dit bon, à me consacrer bah ça, mon cap service Satan dit me consacrer pour ceci, pour cela. Mais on a regardé la consécration dans la perspective de Dieu. Donc, et comment bon Dieu ouais ça. L'apôtre Paul commençait, l'a dit chrétien Romeo. Je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu. Regardez, dans 2 versets, Paul fait référence 3 fois à bon Dieu. Il dit, les compassions de Dieu, ça c'est dans le verset 1er. Après ça, il dit, ce qui sera de votre part, une offrande agréable à Dieu. Le deuxième, mention le fait de mon Dieu. Et bien après ça, dans verset 3, elle parlait de volonté mon Dieu. Ouais, donc, compassion mon Dieu, offrande agréable à mon Dieu, et puis volonté mon Dieu. Paul a dit chrétien Romeo et l'a dit nous que compassion mon Dieu, c'est vous venez servir dans compassion, mon Dieu. Mais Paul voulait d'abord que moi avoir saisi que
compassion, bon Dieu, c'est pas pillaille. Compassion, bon Dieu, c'est pas elle libre, code libre, porte ouverte. Paul a invité les chrétiens de Rome, il a pas invité moi ensemble avec on est là, puisque dans la perspective, bon Dieu, pour nous garder, et compassion, bon Dieu, c'est comme consécration, comme exigence divine. Consécration comme exigence divine. Deuxième, ça voulait considérer à ce moment dans la démarche prédication. Donc, là, nous finissons dit, c'est une exigence divine. Et puis, Paul, là, il finit par dire, ouais, compassion et consécration. Qu'on a, depuis consécration, pas de offrande. Il dit, offrir corps comme un sacrifice vivant. L'aime sautinant à exigence divine, et Paul pral même dans une acceptation divine. Donc, comment, qui genre d'offrande que bon Dieu attend de moi-même et de vous-même? Et finalement, dans le même verset premier, et Paul dit, c'est un culte raisonnable. Troisièmement, c'est convenance divine. Facile, oui? Premièrement, exigence divine. Deuxièmement, acceptation divine. Et finalement, convenance divine. Alors, exigence là, c'est ça y réclamer. C'est une réclamation. Son bagage qui est nécessaire, c'est ou pas capable de faire. Vous connaissez, pour comprendre que ou pas venir servir seulement un bon Dieu de compassion, mais ou venir servir un bon Dieu, et l'apôtre Paul l'a remonté jusque dans Lévitique pour le montrer. Donc, avant que je vienne servir un bon Dieu de compassion, je vienne servir un bon Dieu de sainteté. Donc, avant que, donc, pas de pied gaillé dans le travail Seigneur. Avant que moi vienne servir un bon Dieu de compassion, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Donc, avant que m'entrer dans la compassion, l'apôtre Paul voulait faire et chrétien Romeo, et moi ensemble avec on songeait que, donc, avant bon Dieu, son bon Dieu de compassion, bon Dieu, c'est un Dieu de sainteté et c'est exigence-li. Et ça l'a exigé. Le moins aller dans Lévitique chapitre 11. Dans Lévitique chapitre 11, dans verset 44, pour arriver dans verset 45, bon Dieu est tapé parler avec son peuple. Et ça prend un petit temps, oui, pour nous garder et comment bon Dieu parlait avec le peuple dans Lévitique chapitre 11, verset 44. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis. Ouais, non, ouais, m'exiger, me réclamer ça, pour de ça. Avant, on vient servir comme bon Dieu de compassion. Moi, je veux songer d'abord que moi, c'est un bon Dieu de sainteté. Donc, avant, on vient mettre mon dans la affaires. D'accord? Du calvaire. Le Seigneur vient dire que, avant, on vient mettre douette dans les affaires. Avant, on vient fourrer bouche dans les affaires. Moi, je veux faire connaître que moi-même, c'est vrai, c'est facile, ou remet compassion. Compassion facile pour, hein. Et pas là, on prend plaisir, ou remet compassion. Mais moi, je veux faire connaître, moi, c'est l'Éternel. Votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints.
Donc, nous avons dit, le Seigneur t'a fait Israël sortir d'Égypte. Beaucoup nous dit, on nous fait nous-mêmes. Le Seigneur fait nous sortir dans le monde là. Le Seigneur fait nous sortir en bas griffe Satan. Et pas pour nous venir faire Mathieu là, mais c'est pour nous capables de venir un peuple qui a pas. Donc, ouais. Donc, avant nous servir le Dieu de compassion, le Seigneur voulait nous servir le Dieu d'abord de sainteté. Dans Lévitique, chapitre 19, plusieurs côtés, regardez dans le livre Lévitique, là, le Seigneur fait Israël songer. Dans verset 1, verset 2, Lévitique chapitre 19. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints. Parce que moi-même, l'Éternel, votre Dieu, moi saint. Soyez saints parce que moi-même, l'Éternel, votre Dieu, moi saint. Dans chapitre 20, dans Lévitique chapitre 20, ouais, donc moi regardez plusieurs textes ensemble avec vous. Dans Lévitique chapitre 20, verset 7, il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans verset 26 là, toujours, il dit, vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, moi séparé. Afin que, écoutez, moi séparé pour qu'à vienne pas. Vous tenez ça du calvaire. Moi séparé de péché pour qu'à vienne pas. Donc pour qu'à appartenir à moi séparé du monde pour qu'à vienne pas. Donc ouais, par les compassions de Dieu, oui, ok. Le Dieu des compassions, c'est d'abord le Dieu de la sainteté. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Dans Exode chapitre 19, dans verset 5 pour y venir dans verset 6, on est Seigneur a bail raison même qui fait les verset Exode chapitre 19 verset 5 verset 6, il dit maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance comme vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume, c'est texte dans 1 Pierre, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à Israël. Dans Deutéronome chapitre 14, on voulait attirer l'attention que sa Seigneur voulait faire et dans cette année de consécration. Dans Deutéronome chapitre 14, dans verset 2. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Et dans Deutéronome chapitre 28, dans verset 18, pour arriver dans verset 19, encore le Seigneur a parlé avec peuple pour le faire au songer. Deutéronome 28, verset 18 et verset 19. Il dit, et c'est la même chose. Moi choisi pour qu'à vienne saint, pour qu'à vienne pas pour moi-même. Et l'apôtre Pierre pour répéter et texte qui était lié à soi que le Seigneur choisit nous pour nous qu'à venir un peuple qui particulier, non seulement pour nous qu'à venir pour lui, mais le Seigneur choisit nous pour nous qu'à venir un peuple qui particulier, un chrétien qui particulier, qui différent du monde. C'est pour ça même que le Seigneur les choisit nous pour nous qu'à venir spécial. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'apôtre Pierre fait nous songer que le Seigneur choisit nous pour nous qu'avine spécial pour lui-même. Pour nous qu'avine spécial pour lui. Le Seigneur a choisi et a demandé Moïse pour choisir monde qui pour servir lui. Dans Exode chapitre 28,
Il dit, ou choisi et Aaron, ou mettez pas pour moi. Puis au consacré dans Exode chapitre 28, dans verset 1er, puis dans verset 2, il dit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Ouais, non seulement consacrer pour moi, consacrer pour qu'à venir particulier, pour qu'à différent des autres, mais au consacrer pour service moins. Ou consacrer pour service moins dans le sacerdoce. Donc, c'est exactement ça le Seigneur mandé à Moïse pour le faire. Dans le chapitre 29, là, toujours Exode, verset 1er, il dit, voici tu feras ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, à mon service. Frère avec ce mieux, mes exigences, s'ouvrez consacrées, sacrées avec le Seigneur, consacré pour le Seigneur, à pas avec le Seigneur et à pas pour le Seigneur, différent pour le Seigneur, particulier pour le Seigneur, spécial pour le Seigneur. Ça c'est exigence, consécration. L'apôtre Paul le livre dans phase pratique dans lettre que l'écrit à chrétien Rome dans Romains chapitre 12 il dit je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc l'apôtre Paul gagne exigence ça que soit moun qui me sauver soit moun qui vient travailler là kay moi moi voulais consacrer d'abord pour moi. Donc ou pas consacrer ou pas sur l'église non ou pas consacrer pour mission non ou consacrer d'abord pour l'Éternel. Deuxièmement, bon Dieu mettez à pas. Bon Dieu mettez à pas pour qu'à une propriété par bon Dieu. Bon Dieu mettez à pas pour service li. Et bon Dieu, mettez-moi ensemble avec à pas pour nous cas spécial pour le monde, particulier pour le monde. Spécial, particulier. Bon Dieu fait de nous une autre marque. Le nous accepter l'évangile, le nous accepter Christ comme Seigneur et sauver la vie nous. Bon Dieu, mettez marque li sous nous-mêmes. Bon Dieu, mettez les belles sous nous. Pour nous cas spécial. Côté nous passer, puis on dit côté ça a sorti, puis on a dit ça a sorti dans fabrique, bon Dieu. Je vous exhorte donc frère, pour gagner les belles consécrations sous la vie. Je vous exhorte donc sœur, pour gagner les belles consécrations sous ministère. Je vous exhorte donc famille pour gagner les belles consécrations sous la vie. M'a exhorté du calvaire alors que vous avez célébré 43 ans de ministère. Le Seigneur a dit m'parler du calvaire qu'on aime seulement comme un bon Dieu de compassion, même les du calvaire qu'on aime comme un bon Dieu de sainteté. Il y a une sauce que m'paye et moun k'ap servi, il y a une sauce que yo pa kaye. Nous pas dans toute sauce, d'accord ça? Nous pas dans qui ça? Nous pas dans toute sauce. Nous pas dans toute sauce. Je vous exhorte donc frères pour qu'on ait avant que nous sommes bon Dieu compassion. Moi c'est un bon Dieu de sainteté. Moi, c'est un bon Dieu qui a pas. Moi, c'est un bon Dieu qui met toi pas. Deuxièmement, met toi pas pour moi. Troisièmement, met toi pas pour service moi. Quatrièmement, met toi pas pour particulier. Gen koto pas kaye. Gen nan sec ko pas kaye parce que spécial. Gen nan ban ko pas kaye parce que spécial.
Il y a une base qu'on pas caillé parce qu'on spécial. Au compte pour ça. Moi, j'ai les belles, bon Dieu. Sont moi. Le monde garder étiquette qui sous la vie nous. C'est pour yo sainteté à l'éternel. D'accord ça? Je vous exhorte donc, frères, pour qu'on ait un vent que nous sommes bon Dieu de compassion. Moi, c'est un bon Dieu de sainteté. Et ma foi songer que mettez-vous pas. 1. Mettez-vous pas pour moi. 2. Mettez-vous pas pour service moi. Mettez-vous pas pour particulier, pour spécial, pour le monde garder, puis ouais, moins différent. D'accord? Maintenant, quittez-moi retourner encore dans le texte de l'apôtre Paul. On te dit, voyez, donc, ouais, compassion, bon Dieu. Marcher avec sainteté, bon Dieu. Moi, te dis, dans le verset 36, dans le chapitre 11, là, Paul conclut, première partie du livre là, avec une doxologie. Il dit, car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Donc, son véritable adoration, et tout le monde connaît, adoration conduit à l'offrande. C'est pas n'importe quelle offrande, c'est l'offrande de notre vie. Après la doxologie du verset 36, du chapitre 11e, l'apôtre Paul a invité nous pour nous offrir notre corps à Dieu. Maintenant, si il y a une exigence, et ça c'est la consécration dans la perspective, mon Dieu, exigence, pourquoi pas? Et pas option. Il demande au pourquoi pas. Maintenant, dans la consécration, hein, le Seigneur me dit, puisque depuis qu'il y a une consécration par une offrande, et m'a dit, exigence de mon Dieu, qui offrande que moi-même, bon Dieu, que moi c'est roi. Alors, vous comprenez dans le texte là, donc, monde qui connaît l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 9, dans le verset 1er, puisque dans le verset 7, il dit, Jésus-Christ vient remplacer tout sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament. Il fait une fois pour toutes, il monte et puis qu'on est là. Donc ça veut dire offrande non, et pas où même Jean-Abraham tu vas le mettre Isaac sous l'autel là. Donc c'est pas où même qui va le monter l'autel là, mais l'offrande ça son offrande qui a un sens figuré, c'est la vie. C'est la vie qu'on va le consacrer et le Seigneur dit qui offrande que m'pral accepter. L'aime sorti une exigence divine qu'on a regardé mais à qui acceptation divine. Ça, bon Dieu, acceptation, c'est agrément. Ça, bon Dieu, agréé. Bon, un bon haïtien, qui bagaille, qui goûte en bouche, mon Dieu. Ouais. Et donc, ouais. Qui bagaille, qui goûte en bouche, bon Dieu. Qui bagaille, qui offrande, qui attire, bon Dieu. Dans Genèse chapitre 4, nous joignons deux petits monsieur Adam et Ève, Caïn et Abel qui fait offrande, et la Bible a montré donc l'offrande de Caïn, pas de goût. Ben là, pas de goût. Il va y avoir un bon petit sel dans la bouche, bon Dieu. L'offrande de Caïn, bon Dieu, pas agréable. L'offrande de Caïn, bon Dieu, pas agréé offrande ça. Qui offrande, qui a tiré et le cœur de Dieu. On est le psalmiste David, et dans sa prière, dans le psaume 51, David nous commence à nous quelques petits détails, oui, bagaille qui goûte dans la bouche de mon Dieu. Psaume 51, verset 19, écoute, depuis le verset 18, David dit, Seigneur, soulève les sacrifices. Et David était une bête. Je t'en aurais offert. Donc David pas t'en manque. David pas de carence. David était un homme. David dit, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Tu es bête. Comme si on connaît Seigneur donc, ma bao. Le Seigneur m'a fait sembler, ma bao l'argent,
ma bosse ceci, ma bosse cela. David dit, pas non ça, ben ça n'a pas goût, ben n'a pas goût. Frère et sœurs, dans cette semaine de consécration, dans cette année de consécration, on nous fait que la vie nous goût dans la bouche de Dieu. Ministère a goût dans la bouche de Dieu. Bon Dieu prend plaisir. David dit, mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit, ça? C'est un esprit brisé. Bagaille que bon Dieu prend plaisir dans ça, c'est un esprit brisé. Donc ça n'a pas offert, moi offrir moi-même, bon Dieu. Quelle sollicitation, hein? Il dit, offrir corps, moins solliciter pour offrir corps, bon Dieu. Donc, ça qui est consacré, il faut le sacrifier. Vous entendez ça? Ce qui est consacré doit être sacrifié. Et ça qui peut le sacrifier, pas appartenir à vous-même encore. Et ça fait. Quand on arrive dans la vous dit, je ne suis pas à moi-même. J'appartiens à mon sauveur. Donc, ce qui est consacré doit être sacrifié. Et ce qui est sacrifié ne nous appartient plus. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus parce que moi, mettez au sous autel, Seigneur. Mais ça qui fait que bon Dieu plaisir, ça bon Dieu accepté. Soyez baronne, qui genre de sacrifice que vous gagnez? Est-ce que son sacrifice qui honorait mon Dieu? Est-ce que son sacrifice qui honorait mon Dieu qui fait que mon Dieu content? Moi gagné à moun qui connaît très bien dans 1 Samuel, il dit, Gebagay, bon Dieu, pas prendre plaisir dans ça. Sacrifice qui fait que bon Dieu content, c'est un esprit. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel est dans désobéissance Saül. Saül pensait ou mettre fait sauver, comme si bon Dieu a un petit monde qui pas gain en mêle. Son petit grand goût, donc on met balle sauvé. Donc Saül dit même si me péché, depuis mon Dieu m'a calmé. On va petit monde donc on dit depuis balle bagaille. Depuis balle bonbon la paix, depuis balle jus la paix. Saül pense s'il bon Dieu bagaille, bon Dieu a paix. Puis Samuel dit Saül comme ça. Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. T'as aimé, alors que du calvaire a célébré 43 ans de ministère, non thème consécration, que bon Dieu fait de du calvaire une église obéissante dans la voix du Seigneur. L'église qui est consacrée, son église qui obéit, le bon Dieu parle, l'obéit. Écoutez ça, le diacre n'a pas le cap à obéir, les pasteurs n'a pas le cap à obéir, mais le bon Dieu parle. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. N'a offert à bon Dieu un service dans l'obéissance. Un sacrifice qui est agréable à bon Dieu, ouais, c'est un esprit brisé dans le psaume 51. Tout esprit indépendance du calvaire, oui, c'est vous-même qui mettez tête dans le thème ça, oui. Donc, on est là, si il y a obéissance, donc, fini tout esprit d'indépendance. Fini tout esprit de volonté personnelle. Fini tout esprit d'injustice. Fini tout esprit de justice propre, c'est moi qui fais, moi qui ai raison. C'est pour le Seigneur, pendant 43 ans ça, prendre du calvaire, pour le purger, pour le montrer, ça qui fait que mon Dieu content, c'est un esprit
brisé et contrit. Ça qui fait que mon Dieu est content, c'est un esprit brisé et contrit. Vous songez à, et c'est le prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 29, le Seigneur, et que Marc et Matthieu, et pour le reprendre dans Matthieu chapitre 15, dans Isaïe chapitre 29, verset 13, prophète Isaïe a dit, peuple Israël, qui pensait que, mon cher, n'a fait pour le Seigneur, mais, bon, mon cher, depuis une félie, ben, on ça, depuis une bas offrande. On est dans verset 13, Isaïe chapitre 29, Seigneur a dit, pour problème avec le peuple là, c'est que quand ce peuple s'approche de moi pour faire sacrifice, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Le Seigneur voulait que du calvaire vienne Mabdoumba là. C'est pas une église de plusieurs pièces. C'est comme si l'on fait un rad là, donc on fait un rad plusieurs pièces. Où sont Tunique et Joseph là, plusieurs pièces. Le Seigneur voulait que son église soit une église d'une seule pièce. Son seul morceau de toile qui fait nous. Et pas plusieurs morceaux yo collé ensemble comme si ça c'est morceau ça. Le Seigneur voulait que l'église c'est l'église d'une seule pièce pour ne pas tomber dans le piège double vie. Israël tombé dans le piège double vie. Oh, mes amis, des fois parole chant est belle. L'on chante chant on keyboardiste là, bel coup de keyboard, et puis bel coup de batterie, et puis bel coup de basse, quoi est allé là, bon basse, et puis on worship team, qui a poussé. Parole belle. Mais l'Éternel dit, c'est une double vie. Quand ce peuple s'approche de moi, ça a chanté, c'est pas ça. Le Seigneur attend que du calvaire soit une église d'une seule pièce. Son seul morceau de toile qui mettait nous là, c'est manteau Christ là. Nous tous nous en bas manteau grâce là. Dans mon seul manteau là, dans bas manteau grâce là. Et nous venons pour nous offrir Seigneur. On sacrifice. Soyez me depuis une consécration, depuis une adoration, à bien consécration. Depuis une consécration, à bien sacrifice. Depuis un sacrifice, il va pour encore. Si la vie ou pour, bon problème. Mais si la vie ou pour Seigneur, pour chanter, je me disais tout à l'heure, je ne suis pas à moi-même. J'appartiens à mon Sauveur. Qui aime terminer à soin, donc, ouais, ça l'a pour te dire encore, dans notre texte, Romains chapitre 12, on dit donc, consécration dans la perspective, mon Dieu. D'abord, il y a exigence divine. Deuxièmement, il y a acceptation offrande, c'est bon Dieu qui accepte. Et finalement, il y a convenance divine. Convenance divine. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire, le Seigneur du calvaire, l'on vient ici là, et là, quand ils vini. Et là, quand ils vini, il y a une façon, ils ont agi là, quand ils ou pas là, et quand ils aller. L'on vient là, quand le Seigneur allait. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. L'on vient là, et quand le Seigneur allait, c'est le Seigneur pour dire, mes façons, ils ont fait la kaili. Mes façons, ils ont chita la kaili. Mes façons, ils ont entré la kaili. Mes façons, ils ont adoré la kaili. Mes façons, ils ont prié la kaili. Ou pas venir à bon Dieu. Ou pas venir à bon Dieu. Ou pas venir passer l'autre part. Donc, l'on vient là, quand mon Dieu, Jean nous lit dans Psaume chapitre 11. Faut qu'on ait que l'on vient là, quand mon Dieu,
l'Éternel est dans son saint temple. D'accord? L'on vient de la caille, mon Dieu, faut qu'on ait. Il est dans son saint temple et que la terre fasse silence devant lui. Il est dans son saint temple. L'on vient de la caille, mon Dieu, faut qu'on ait. C'est reproche ça, oui. Les scribes et les pharisiens. Et il y a adoré tradition dans Marc chapitre 11 verset 17. Il y a pas adoré tradition. Et puis le Seigneur dit, m'a fait nous songer que ma maison sera appelée une maison de prière. Les joints c'est commerce. Il y avait une fête là quand le Seigneur. C'est pas ça, c'est une métaphore. Un magasin, donc il a fait magasin. S'il t'a fait shop, il t'a fait shop. Si tu as fait une boutique, il t'a fait une boutique. Si tu as fait un garage, il t'a fait un garage. Mais parce que c'est il mettait senti l'appel du Seigneur qui dit sont l'église pour le faire, d'accord? Ou ici là, sont l'église qu'il a. Il n'y a pas un shop. Ou pas une shopping, sont l'église qu'il a. Jésus-Christ joue un monde qui fait l'église à ton shopping. Il dit non. M'a rappelé nous ça prophète Isaïe dit dans Isaïe chapitre 56 il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera. Et puis, c'est un culte. L'on vient là quand même, faut un culte qui est raisonnable. Et pas qui est raisonnable à vous-même. D'ailleurs, le culte, c'est pour Dieu. Qui t'aime comprendre? Donc, le culte raisonnable, faut me connaître que service là, et pas pour moi. Service là, pas pour passer l'église là. Service là, pas pour l'église là. Service là, c'est pas pour Jacques. Service là, c'est pas pour Mamio. Le culte, c'est pour Dieu. Yon bagay, que d'accord. Dans Psaume 93, verset 5, le Seigneur et Psalmiste dit, l'ovin la caille du Seigneur, faut qu'on ait, et la caille moi, la sainteté convient et à ma maison. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, et pas seulement pour 43 ans, non, hein? Donc, Pasteur Ben a réalisé que, écoutez ça, la sainteté, c'était convenance, ouais? La convenance divine, la caille, bon Dieu, c'est la sainteté pendant le ministère, pas celle ceinture, mais, et moun qui parle pour le leadership là, pendant le week-end, non, faut qu'on ait la caille, bon Dieu, la sainteté convient à la caille, bon Dieu, c'est la convenance divine. Si berger d'église t'a fait en boutique, il t'a fait en boutique. Si t'as fait un shopping, il t'a fait un shopping. Si t'as fait un prêt-à-porter, il t'a fait un prêt-à-porter. Mais le Seigneur t'a demandé pour le faire en l'église. Si on a dit, le chrétien face à sa consécration, ça l'apôtre Paul fait là. L'apôtre Paul prend les chrétiens de Rome, les mettez face à bon Dieu, les mettez face à offrande et les mettez face à service. À soya, le Seigneur m'a dit pour moi-même, avec vous-même, comme serviteur, comme servant de mon Dieu. Pendant qu'on a dit le chrétien face à sa consécration, à soya, on nous mettait tête nous face à bon Dieu pour réaliser que bon Dieu ne ment pas seulement, enfants sont bon Dieu de compassion, ils sont bon Dieu de sainteté. Ils mettez-nous pas, ils mettez-nous pas pour lui. Ils mettent noir pas pour service, ils mettent noir pas pour nous particuliers, pour nous spécial. Deuxièmement, il y a une acceptation divine. Et bien, l'argent, le besoin d'argent pour faire service, mon Dieu, marché, oui. Mais avant, mon Dieu, mon l'argent, le besoin ou même la vie au cœur. Troisièmement, il y a une convenance divine. Ici, d'accord? Si vous n'avez pas de ça, il faut songer. Ici, la sainteté, c'est la convenance. C'est ça qui convient. La caille moins, c'est un lieu de prière. La caille moins, son lieu à pas. C'est la caille moins vini et moins pour nous façon adorer. Et la caille moins vini, moins pour nous qui d'ailleurs manger. Et la caille moins vini, moins pour nous qui d'ailleurs dormir. Et la caille moins vini, et moins pour nous qui côté pour mettre radou. La sainteté convient. Et moins pour nous qui ça pas entrer la caille moins. Donc pendant ce semaine ça, bon Dieu a dit du calvaire, il y a des bagages qui peuvent entrer dans la caille moi. Il y a des paroles qui peuvent entrer dans la caille moi. Il y a des chants qui peuvent entrer dans la caille moi. Il y a des ordres qui peuvent entrer dans la caille moi. Frère, avec ce monsieur, il y a des gens qui ne parlent pas le Seigneur, ils viennent accepter Christ comme Seigneur et sauver la vie.
pour rencontrer ce Dieu 3 x 5 qui a fait de nous, monde qui a pas pour lui. Et nous qui connaissons le Seigneur déjà, à nous répondre à l'appel de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Que mon Dieu bénisse.